Le bureau du président des Seychelles a restructuré le cabinet Office afin d'optimiser la coordination gouvernementale et les capacités institutionnelles. Ce nouvel agencement maintient Margaret Mounou comme secrétaire d'État aux affaires du cabinet et chef de la fonction publique. L'équipe sera renforcée par 2 secrétaires adjoints, le tout visant à accroître l'efficacité décisionnelle, la coordination des politiques publiques et la réalisation des objectifs nationaux des Seychelles. Le 20 mars 2026, à l'occasion de la prière de l'Aïd el-Fitr, le président comorien Azali Assoumani a lancé un appel vibrant à l'unité nationale et à l'abandon des discours de haine, notamment sur les réseaux sociaux, dans le but de consolider la stabilité des Comores. Confronté à un contexte international qu'il a qualifié de conflictuel, marqué par des violations des droits humains et un déclin moral, il a souligné l'urgence de maintenir la cohésion, la paix civile et la sécurité du pays. Dans le cadre de son engagement pour l'excellence technique et la bonne gouvernance, le ministère des Finances de Maurice, en partenariat avec l'Association des ingénieurs conseils de Maurice, tient du 23 au 26 mars 2026 la 3e session de formation sur les conditions contractuelles de la FIDIC. La session vise à renforcer la transparence et l'efficacité des projets d'envergure nationale. Elle s'adresse aux ingénieurs civils, mécaniques et électriques afin d'assurer une gestion des fonds publics conforme aux standards internationaux. L'association Femmes en Action pour les médias, développement et genre, FAMEDEV Madagascar, a révélé un plan ambitieux lors de son assemblée générale du 21 mars 2026 visant à consolider le rôle des femmes dans les médias, la citoyenneté et la refondation nationale. Parmi les actions prévues figure la diffusion d'émissions radio et télévisées dédiées aux femmes, la création de supports pour l'éducation citoyenne et la participation à l'initiative Francophonie avec elles. L'association entend également mobiliser les femmes en vue de leur participation électorale et sensibiliser les jeunes ainsi que les forces vives au débat national. La 3e édition du tournoi de croquet international au Sugar Beach s'est tenue du 16 au 20 mars 2026 sur la pelouse du Sugar Beach Mauritius. Pour cette édition, 24 joueurs ont participé à la compétition, dont une équipe mauricienne composée de 5 joueurs. Dom Arvold a été sacré champion à Maurice en battant Stephen Mouliner lors de la finale. Sport de précision et de stratégie, le croquet se joue individuellement ou par équipe de 2 à 8 joueurs.